Et pour en revenir sur le cannabis particulièrement, vous disiez que les pouvoirs publics avaient pris des initiatives pour permettre de relancer une politique véritable politique de prévention du cannabis. Ce n'est pas tout à fait vrai, si vous me permettez. J'aurais fini, comme ça vous pourrez rebondir. Vous aurez l'occasion de La répondre. MIDELCA, cet organisme interministériel qui est supposé chapeauter toutes les agences et tous les programmes, ça fait 17 ans qu'elle bidouille, elle bricole. Le rapport du Sénat était « Que fait la MILT de son argent ?» Point d'interrogation. Même le Sénat ne savait pas. Ensuite, la MILT s'est vue limiter ses crédits de 40%. Nous sommes passés de 30 millions à 18 millions. Donc non seulement on est en train d'asphyxier financièrement cet organisme interministériel, mais en plus de cela, on a diversifié son action. Donc elle doit faire plus avec moins, c'est-à-dire que les préventions en matière de cannabis auprès des parents des établissements scolaires n'est plus fait. Tout cela, c'est du bricolage et nous demandons que les pouvoirs publics enfin mettent en place une véritable politique de prévention. Madame Ledin. Sur la dernière phrase, je suis d'accord. Mais oui, j'ai l'impression que vous êtes d'accord. Vous voyez que nous sommes d'accord sur un certain nombre de choses. Une politique de prévention organisée. Par rapport à la MILDECA, je voudrais quand même dire qu'effectivement, il y avait un éparpillement total. Je le disais tout à l'heure, 1860 actions dans toute la France, une absence totale de coordination et pas de cohérence. On ne fait pas la même chose en Bretagne et en Alsace et en Languedoc-Roussillon. Enfin, c'est un peu triste quand même. Hein. C'est du chaos. Mais le passage de la MILT à la MILDECA en 2013, c'est aussi une manière et de dire, ben voilà, on va repartir à zéro. On va baisser, on va agir, parce que derrière, il faut vraiment être agir. Et on ne met pas de l'argent dans un organisme dont la stratégie n'est pas claire. Donc là, ils construisent leur stratégie. Et je voudrais quand même préciser, la présidente de la MILDECA a déjà commencé à négocier et à signer des contrats avec les ARS. Et c'est quand même, pour la première fois, une très bonne nouvelle. Sur la MILT, alors là, par contre, on ne sera pas d'accord. Il y a eu Nicole Maestracci, la première, ensuite Didier Gell, qui était le deuxième président de la MILT à ce moment-là, qui ont continué à financer des associations pro-légalisation, pro-dépénalisation avec de l'argent public. Et après, on s'étonne qu'il n'y ait pas de discours et de politique cohérente concernant la lutte contre la consommation des drogues. On ne peut pas à la fois dire, et ça c'est de la schizophrénie politique de tous les gouvernements, on ne peut pas à la fois dire nous avons un véritable problème de santé publique, il faut que nous nous mobilisions, et d'un autre côté, réduire les critères de la MILT et donner les crédits réduits de la MILT à des associations qui font de la légalisation leur cheval de bataille. C'est pas vrai. Là, c'est ce qu'on appelle vous affabulez. Mais non, c'est le rapport du Sénat. Je suis désolée, mais on remet en ordre la MILDECA. Le rapport du Sénat dit une chose. Madame, que fait la MILT? C'est une question de bonne gestion des crédits publics. Je vous redonne la parole juste après. C'est plus la MILT, c'est la MILDECA. Parce qu'effectivement, il y avait un éparpillement. Et, oui, mais en 17 ans, rien n'a avancé. Nous faisons en sorte de remettre les choses à plat correctement avant de réinjecter de l'argent. Mais la vraie... Parce que si on remet de l'ordre à argent constant, il ne se passe rien et dans aucun système humain. Donc d'abord, on remet de l'ordre, on assèche et on verra plus tard. Et on laisse répondre M. Carteron. Personne ne fait table rase, monsieur. Personne ne fait table rase, ils ne sont pas à zéro. On ne repart pas à zéro sur un problème. On analyse les difficultés que l'on a, on en arrête de faire du nombrilisme franco-français, puisque la France doit avoir un rang, c'est le premier dans tous les domaines, et pour ce faire, il faut s'inspirer de ce qui se fait à l'étranger. Et là, on va revenir tranquillement sur les expériences du Colorado et les expériences de la Suède. C'est une habile transition, parce que je sais que le temps, malheureusement, s'écoule, et j'aimerais pouvoir continuer de faire ce débat pendant des heures. Je suis d'accord avec vous, mais je voudrais quand même dire qu'il n'y a pas que le Colorado, quand même. Hein. Il y a également l'État de Washington. Et je voudrais préciser que le Colorado, c'est quand même Denver. C'est le siège de la NASA. L'État de Washington, c'est Amazon, c'est Microsoft et c'est Boeing. Au niveau de la NASA, ils doivent planer. On est quand même face à des gens qui sont face à des situations qui sont proches des nôtres sur le plan sociologique. Donc moi, je ne suis pas favorable à ce qu'ils font, je le dis. Je ne suis pas pour la légalisation courante et cursive. Je suis pour une légalisation contrôlée par l'État, avec une distribution par l'État. Ce qui se fait dans les couloirs des immeubles, etc., vous voulez qu'aujourd'hui, ça rentre dans le circuit encadré, c'est ça? Je veux que ça s'arrête. Je veux que ça s'arrête et que l'argent de la drogue et des trafics entre le infra-européen très vaste, ça vient de très très loin quand même, hein, du Grand Moyen-Orient, et ça vient du sud. Et je veux que ça s'arrête, je veux que ce soit contrôlé, que ce soit organisé, et je veux que ce que fument déjà à peu près 4 millions de personnes par an en France, au moins une fois par an, soit quelque chose qu'on connaisse. Parce qu'aujourd'hui, en matière, on est dans un pays, au sein de l'agriculture,
L'amélioration variétale, on est dans un stand sur les semences, le GNIS, l'amélioration variétale marche aussi pour la marijuana. Et vous avez des taux de cannabinoïdes à l'intérieur des plantes qui sont de plus en plus importantes. Et ça, c'est pas possible d'avoir des jeunes qui sont face à des taux de THC qui sont de 34 grammes. C'est effrayant. Donc ça, il faut le contrôler. Or, si on ne fait rien, on va continuer à avoir des flingues dans les sous-sols des cités. On va continuer à voir se développer le cannabis dans le monde rural. Vous savez très bien, monsieur le juge, que nous avons maintenant que le cannabis est partout. Attendez. Et on va continuer à prendre des risques avec la Madame santé Ledin, de la population. Madame Ledin, il faut laisser la parole à M. Je ne suis pas là en tant Carton. que juge, mais en tant que président de Parents contre la drogue, puisque c'est me permet d'avoir ma totale liberté de parole. Tout à fait. Et Vous Moi n'intervenez également, pas là, monsieur. attention. Et donc, je Non, vais mais je ne conserver vais pas ma vous laisser liberté. dire ça. J'ai ma totale liberté de parole. Mais- non, mais attendez, mais je moi, en tant que- vous arrête tout de suite. Parce non, que vous ne pouvez pas vous arrêter, avez des vous ne pouvez opinions. pas- non, Non, mais attendez. je vous arrête moralement. Attendez. Vous ne Si pouvez vous pas permettez. laisser entendre que je n'ai pas ma liberté de Non, parole. non, Madame non, Ledin, c'est il moi. faut laisser. Monsieur C'est Carton, moi, madame. vous avez la Madame parole. Ledin, si j'étais ici en tant que magistrat, je n'aurais pas cette liberté de parole. Je suis ici en tant qu'associatif et donc j'ai ma totale liberté de parole. Je ne me permettrai pas de mettre en doute votre liberté de parole. Je vous remercie. Non, mais Allez-y. non, elle est évidente. Donc, la légalisation contrôlée. Alors ça fait partie des contes de fées que l'on nous rabâche depuis des années. Ça fait partie de ce que j'appelle la politique de la fée clochette. On arrive, on lance un peu de poudre magique et puis on espère que les trafics au bas des immeubles vont s'arrêter ou vont diminuer, que la consommation des jeunes et des moins jeunes de cannabis va s'améliorer puisque le produit serait de plus grande qualité. Tout ça, je suis désolé de vous le dire, Je n'ai pas mais du tout dit ça. nous, c'est réinventer la roue ou réinventer le fil à couper le beurre. Et dans le salon d'agriculture, ça veut dire des choses. Ils l'ont fait avant nous, à nous de tirer les expériences. Ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de légalisation qui va permettre d'avoir un produit plus propre. Regardons ce qui se passe en Personne n'a Hollande. parlé de produits plus propres. J'ai Regardons- parlé de produits contrôlés Mais en oui, matière mais de mais on quantité ne de peut pas cannabinoïdes. contrôler Non, mais vous un utilisez les produit. mots. On ne Personne peut n'a parlé pas de produits propres. contrôler ce produit, madame. Regardez la Bien sûr Hollande. que si. La Hollande. La Hollande a toujours cette politique très très libérale. Ils avaient à peu près 300 coffee shops. Ils en sont à 167, ils en ont réduit la moitié. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, au départ, en créant un coffee shop, on va avoir des produits plus sains, plus propres pour les consommateurs. Et quand ils sont allés voir un peu plus la nature des produits, ils se sont rendus compte que ces produits étaient tout aussi frelatés que ceux qu'on trouvait sur les réseaux parallèles. De plus, ces coffee shops étaient alimentés par des réseaux parallèles. Et l'on sait, et nous sommes d'accord sur ce point, que consommer un produit cannabis est extrêmement nocif pour la santé. Alors pourquoi diable voudrions-nous que l'État français mette sur le marché un produit dont on sait qu'il est néfaste pour la santé de ceux qui les consomment? Je préférerais, moi, que l'on utilise les crédits publics pour faire, de la prévention, et deux, qu'on aide les personnes qui sont dépendantes aux produits à se sortir de cette dépendance. Oui, ça c'est un Toute autre dernière point. phrase, madame. Par rapport à Hollande, je ne voudrais pas vous laisser dire ce que vous... Je ne parle pas du tout de laisser en vente libre, parce que le problème des Hollandais, c'est que c'est le syndrome du backdoor. Ils ne vérifient pas ce qui arrive. Ils laissent la vente, ils ne savent rien de ce qui est vendu. C'est ça leur problème aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis vente sous contrôle de l'État, contrairement aux Hollandais. Par ailleurs, il y a un vrai problème d'accompagnement des personnes qui sont en addiction, et notamment au cannabis et à d'autres choses. Et là, nous sommes d'accord. Avec une inégalité territoriale. Bravo. Voilà, vous avez plus de voix. Alors, ça tombe bien parce que c'est la fin de l'émission. Moi, ce que je retiendrai, c'est la prévention, même si vous n'êtes pas d'accord sur le mode pour y arriver. Effectivement, la prévention, une véritable politique, c'est ça qui est important. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle émission, un nouveau débat, enregistré ici sur le plateau Planète Semence, en direct de la Porte de Versailles à Paris.